dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'enquête de la police avance, Tristan et ses neveux sont harcelés. Camille et Souleymane découvrent quant à eux un trafic d'animaux sauvages. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 21 juillet dans Demain nous appartient. L'enquête de la police avance après une nuit en garde à vue. Patrick, l'homme qui a tenté de s'introduire chez les Donnier, est une fois de plus entendu par la police et continue de clamer son innocence en niant être le complice de Magali Kermadec. Pour y voir plus clair, le commandant Constant décide de programmer une confrontation. Pendant ce temps, Karim et Sarah sont sur les lieux de l'accident de Manon et Dorian. Si aucune carte de jeu n'a été trouvée sur place, les traces de freinage sur la route correspondent à un véhicule qui aurait braqué au dernier moment pour éviter quelque chose sur la route. De son côté, William croise ses parents à l'hôpital et leur présente ses excuses pour avoir mal réagi la veille. Le médecin ajoute ensuite que depuis la veille, il a l'impression de sentir régulièrement une odeur de brûlé et se demande si les événements dont il a été victime récemment ne seraient pas liés à un souvenir enfoui. Tandis qu'il cherche à savoir s'il n'aurait pas été en contact avec un incendie quand il était petit, Brigitte et Régis, mal à l'aise, assurent que non. Pour se montrer rassurante, Brigitte prend alors son fils dans les bras, ce qui semble fortement l'étonner. Peu après, Régis a récupéré la voiture chez le garagiste et informe sa femme qu'une carte de jeu a été retrouvée sous le bloc moteur. En voyant qu'il s'agit du personnage de la mère, Brigitte n'emmène pas large. Sans attendre, Régis se rend au poste pour remettre la carte à sa belle-fille. Certaine que toute cette histoire a un lien avec leur passé, la policière craint que ses beaux-parents aient des ennemis. Toutefois, Régis se montre plutôt évasif avant de déclarer qu'il n'y a aucune raison que quelqu'un veuille s'en prendre à eux. Plus tard, Aurore et Martin effectuent des perquisitions chez Patrick et Magali. Si la police n'a rien relevé chez Patrick, elle tombe en revanche sur de nombreux DVD d'accidents de voiture. En visionnant une vidéo datant de 1983, Martin et Georges aperçoivent une carte du jeu des 7 familles similaire à celle de leur affaire sur le sol d'une voiture accidentée. Tristan et ses neveux sont harcelés au Spoon. Tristan reçoit de nombreux appels de la presse locale qui souhaite l'interviewer sur l'affaire Girard mais il refuse d'en parler. De son côté, Solène n'a pas le moral. Très affectée par les agissements de son père, la jeune femme n'a plus du tout envie de se battre pour remarcher. Tristan lui rappelle alors qu'elle a une grande force mentale et l'encourage à ne pas baisser les bras. Finalement, l'adolescente se rend à l'hôpital où elle est prise en charge par Garance. Bien que gênée, la fille Girard confie qu'elle aimait Clémentine et que sans son soutien elle n'en serait pas là aujourd'hui. Touchée, Garance lui souhaite bon courage pour la suite. Plus tard, Solène rencontre Bénédicte pour une séance d'ostéopathie. Tandis qu'elle est particulièrement tendue, la sœur de William parvient à la mettre à l'aise et même à lui redonner le sourire. En parallèle, Océane, Gaspard et Ben prennent un verre au Spoon. Lorsqu'ils remarquent qu'un client les photographie, ils voient rouge et plus particulièrement Ben qui n'hésite pas à s'en prendre physiquement à lui. Tristan, qui est alerté par le bruit, s'empresse de les séparer.
Comme Ben craint d'être aussi violent que son père, Tristan lui garantit qu'il n'a rien à voir avec lui. Camille et Souleymane découvrent un trafic d'animaux sauvages et dans la matinée, Dorian informe son père qu'il a vu un singe déambuler sur les quais de la ville. Pour Étienne, l'animal s'est tout simplement échappé d'un zoo. Dans la mesure où son fils croit au contraire qu'il a été arraché à son milieu naturel, Étienne finit par se dire qu'il a pu faire l'objet d'un trafic d'animaux sauvages. Dans le même temps, Camille raconte à Arthur et Souleymane qu'elle est repassée devant la maison inhabitée à plusieurs reprises et qu'elle n'y a vu aucun signe de vie. Persuadés d'avoir entendu le bruit d'un animal dans un carton la dernière fois qu'ils étaient sur les lieux, Camille et Souleymane filent sur place pour en savoir plus. Quand ils s'apprêtent à escalader, une camionnette se gare devant l'habitation. Afin de ne pas attirer l'attention, les deux adolescents font semblant d'être en couple. Une fois qu'ils ont observé plusieurs hommes pénétrer dans le jardin avec de mystérieuses caisses, Camille et Souleymane attendent d'avoir le champ libre pour s'introduire dans la propriété. Avec stupeur, ils découvrent plusieurs cages emprisonnant des animaux de races différentes. Face à un trafic d'espèces sauvages, les adolescents doivent absolument trouver un moyen pour dénoncer les responsables. The man I love just had